se nourrit de la parole de Dieu. Sans la nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Même humainement, sans la nourriture, nous n'avons pas de force. Spirituellement, sans la parole de Dieu, nous n'aurons pas de force. Bonjour chers privilégiés, je suis très heureuse de vous retrouver encore à notre émission « Je suis un privilégié ». Aujourd'hui, je vais t'encourager à affermir ta foi. Comment affermir ta foi? Nous savons tous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11, verset 1. Et la Bible dit que, à notre nouvelle naissance, que nous avons reçu la foi. Une mesure de foi nous a été déversée dans notre cœur. À la nouvelle naissance, nous avons la foi, mais il est important que notre foi soit affermie. La foi aussi se définit comme une relation avec notre Dieu. La foi, c'est la confiance dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient. C'est que la foi doit augmenter, la foi doit grandir, la foi vient. Affermir veut dire rendre ferme, solide, stable, fixe. Et dans Thessaloniciens 1, verset 3, la Bible dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Alors, notre foi doit faire du progrès. Tu es né de nouveau, cela fait quelques mois, cela fait des années. Tu dois bénéficier de tout ce qui t'appartient, de tout ce que Dieu t'a promis. Et c'est par la foi que tu peux vivre des bénédictions de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons faire toutes choses. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alors, nous avons besoin que notre foi soit affermie. Comment il faut faire? Dans un premier temps, la Bible dit, dans Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que tu dois manger la nourriture de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Sans la nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Même humainement, sans la nourriture, nous n'avons pas de force. Spirituellement, sans la parole de Dieu, nous n'aurons pas de force. Donc, cher privilégié, je vais t'inviter à vraiment faire de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne, de la façon que tu prends ton petit déjeuner, ton dîner, tu dois prendre ton petit déjeuner spirituel, ton dîner spirituel. Tu vas même prendre des encarts, s'il le faut, prendre le goûter spirituel. C'est à cela que tu vas affermir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Chaque fois que tu vas croire dans ton cœur, tu vas lire la Bible, tu vas croire dans ton cœur, tu dois déclarer les paroles de Dieu. Les paroles que tu médites, tu dois les déclarer, tu dois les ressortir devant les situations. Donc, en premier point, c'est se nourrir de la parole de Dieu selon Matthieu 4, verset 4. Et en deuxième point, c'est d'exercer la parole de Dieu en la mettant en pratique. Jacques 1, 22 dit de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Mais comment on met la parole de Dieu en pratique? C'est comme quand tu vas au sport. Tu veux perdre du poids, tu veux avoir des formes, tu veux être musclé, tu vas aller dans une salle de sport, tu vas faire du sport, tu vas faire du vélo, tu vas faire de la marche. Mais en tout cas, le sport se fait, s'exerce. Il n'y a aucun sport qui se fait oralement. Donc, exercer sa foi, c'est comme faire du sport. Tu dois renouveler ton intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant les situations, tu dois changer ta façon de penser. Tu dois prendre la parole de Dieu. Tu dois penser la parole de Dieu. Tu dois agir la parole de Dieu. Tu dois déclarer la parole de Dieu et faire la parole de Dieu. Ta façon de faire avant ta nouvelle naissance n'est plus celle que tu vas faire alors que tu es né de nouveau. C'est en cela que ta foi, tu vas pratiquer la foi. La foi, c'est une action. On croit dans son cœur, on déclare et on met en pratique. Je veux vraiment t'encourager à remplacer les mauvaises pensées, les choses négatives, les pensées négatives que tu as par la parole de Dieu. C'est ça, exercer la foi, la mettre en pratique. Si la Bible dit ne te mets pas en colère, devant la circonstance de la colère, tu es patient, tu gardes le calme. Tu ne te mets pas en colère. Ou même si tu te mets en colère, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Voilà un exemple que je donne. Quand la Bible dit de pardonner, même si la faute elle est grave, tu dois pardonner parce que c'est ta nouvelle nature. La nature de Dieu qui pardonne. Tu exerces la parole. C'est comme ça que tu peux affermir la foi, l'entendre, la méditer, la mettre en pratique. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'exercer à affermir ta foi parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ne l'oublie pas, cher privilégié. Exerce-toi en méditant la parole de Dieu, en te nourrissant de la parole de Dieu et tu verras, tu feras des exploits.
Je la vis, Zoé. Je la vis, Zoé.